Salut les jeunes adultes, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez être enragé, en colère, irrité ou heureux, joyeux, en paix? Aujourd'hui, on va discuter les deux et te pointer dans la bonne direction pour ne plus être fâché et d'être quelqu'un qui est heureux. Alors lisons en Jacques 1 ensemble. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bourrez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aurait préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. On va aller aux premiers deux versets qui parlent de la colère et là on va aller à la dernière. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'en parler, l'en se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors voici, on parle de la colère et que ça n'accomplit pas la justice de Dieu, la colère de l'homme. Quand on est en colère, c'est parce qu'on sent une injustice. Quand on est en colère versus quelqu'un qui a fait quelque chose envers nous, on sent une injustice. Et on se met en colère aussi quand on sent une injustice entre d'autres personnes. Alors la colère veut détruire, ôter cette injustice. Vraiment le finir. Et cette colère-là peut tellement prendre contrôle de ton corps, ton âme, que tu peux pécher. Faire quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, qui va contre Dieu. Alors quand on pêche en colère, c'est pas un bon colère. C'est pas un bon colère. Et ce verset nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ici, à la fin, au verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors nous voulons examiner comment nous rendre à quelqu'un qui est heureux dans son activité, quelqu'un qui est content, contenté dans ce qu'il fait, versus quelqu'un qui est en colère. Alors retournons au verset 19. Sachez-le, mes bien frères, qu'est-ce qu'on doit savoir? Si on retourne ici au verset 18, par la parole de vérité, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alors ici, on parle de la parole, la Bible, la parole de Dieu, et nous retournons ici. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter? Bon, ici, on a la parole de Dieu qu'on peut écouter, et plus tard, on a la loi de liberté, plonger les regards dans la loi parfaite,
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux. Alors, écoutons la parole de Dieu. C'est ça qu'on doit écouter. C'est pas qu'on écoute notre conscience. C'est pas qu'on écoute oui, on devrait écouter nos parents. On doit écouter les autorités, mais la Bible nous dit d'écouter ces personnes-là. Alors, quand on écoute la Bible, quand on écoute Dieu, il y a de bonnes conséquences. Sois lent à parler. Alors ça, c'est quelqu'un qui est lent à enseigner la Bible. Alors, ne pas être trop vite à dire ce que Dieu dit. Parce que, en réalité, c'est ça qu'on fait quand on institue notre justice avec notre colère, rapidement. On dit ce que Dieu voudrait. Si on est quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu, on veut dire la vérité. Dieu nous dit la vérité, nous enseigne la vérité dans la parole. Et quand nous, on constate et on dit, ça c'est injuste, ça devrait être détruit, ça devrait être changé, ne soyons pas trop vite à prononcer la vérité. Ne soyons pas trop vite à penser que ce que nous pensons devrait être dit. Mais écoutez en premier, écoutez la parole de Dieu. Et ici, on doit être lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère, c'est pas facile. C'est pas facile. Tous les jours, il y a des choses qui nous irritent. Il y a des injustices. Et ça peut nous mener à être en colère. Et on peut s'examiner pour voir d'où vient cette colère. Est-ce qu'on est fâché parce que quelqu'un a eu quelque chose que nous, on n'a pas eu? Ils ont eu une job ou ils ont eu des nouveaux souliers ou un cadeau. Bon, c'est la convoitise. On convoite ce que notre voisin veut. On dit que c'est pas juste. Alors, il y a une manière de vivre dans ce monde sans être toujours contrôlé par notre colère. Et ici, quand la Bible nous dit d'être lent à la colère, c'est pour notre bien. C'est pour ton bien. Alors, poursuivons. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Est-ce qu'on le croit? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, les mauvaises choses dans la vie, là, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, OK? Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les faux raisonnements peuvent venir de quelqu'un qui parle trop rapidement, OK? Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant de vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Alors, si on parle de la colère, si tu es quelqu'un qui est très colérique, qui se fâche tout le temps et tu pêches souvent dans ta colère, tu dis des mauvais mots, tu fais des mauvais coups, tu fais des décisions là, qui vraiment n'étaient pas sages et qui mènent à des effets désastreux pour les gens autour de toi. Cet fait veut dire que tu as besoin d'être changé par le Saint-Esprit. Et Dieu utilise sa parole pour te changer, pour t'aider à grandir. Alors, si tu te regardes dans la face et tu vois que tu as une grosse saleté là, si tu la vois, là, puis tu t'en vas à une entrevue, puis là tu regardes dans le miroir, tu dis « Ugh, ça c'est un méchant tache, je devrais le nettoyer. » Mais aussitôt que tu tournes ton visage, là, tu oublies que tu es sale, tu oublies que c'était là, et tu vas à ton entrevue. Bon, ça, c'est la vie. Quand on pêche et on lit la Bible
et ça nous montre comme un miroir nos saletés, nos impuretés, nos péchés. Agissons. Laisse-les pas là. C'est pour notre bien qu'on est fait conscient de notre péché, de le mal en nous, pour qu'on puisse être sanctifié et devenir plus en Christ et de ne pas vivre une vie en colère. Savez-vous que la colère, littéralement, détruit le corps? Ça nous affecte à l'interne. L'émotion est tellement destructif. Et Dieu veut être celui qui est en colère parce qu'il ne pêche pas avec son colère. Et sa colère accomplit la justice de Dieu. Alors, il faut regarder dans la parole comme un miroir et voir nos péchés, voir comment on est. Et après ça, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est comme un miroir, la loi de la liberté. Est-ce qu'on ne veut pas être libre, libre de notre colère, libre pour obéir Dieu, pour le suivre, pour être heureux, joyeux et pas quelqu'un qui a beaucoup de mécontentement ou qui est toujours après les autres parce que sa justice n'est pas accomplie. Mais la justice de Dieu n'est pas accomplie non plus. Et on sait que le péché mène à la mort. On l'a déjà étudié. Alors, je recommence. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors le voici. Lis ta Bible. Examine ton cœur. Plonge les regards dans la loi parfaite. Cette loi de liberté. Peux-tu imaginer comment est-ce que c'est possible d'avoir moins de colère? Comment est-ce que c'est possible d'être plus heureux dans tes entreprises? Si tu es chrétien, si tu as le Saint-Esprit, c'est possible. Dieu peut faire son œuvre en toi. Dieu peut t'aider. Et certainement, cette parole peut te sauver. Ça le dit ici, dans le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, alors on se repent de ces choses. Recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça prend la parole de Dieu pour être sauvé. Ça prend la parole de Dieu pour être transformé. Soyez très vite à écouter la parole de Dieu, lent à parler, lent à se mettre en colère. Mets en pratique ce leçon cette semaine et cherche de l'aide. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider avec ta colère en regardant la parole de Dieu. Accomplissons la justice de Dieu. Sa justice, pour sa gloire, et ultimement pour notre bien. Alors, veux-tu être en colère ou heureux? Prions. Bon Papa du ciel, tu es tellement bon envers nous. Merci que nous, les chrétiens, tes enfants, les frères et sœurs de Jésus-Christ, tu veux pour nous une vie de paix, de joie, et tu as en mesure de nous rendre heureux dans nos entreprises. Tu as la capacité de enlever la colère dans notre vie, nos irritations. Sanctifie-nous. Aide-nous à être prompt à écouter la parole et de ne pas juste l'écouter, pas juste l'entendre, mais de le mettre en pratique. Aide-nous. On a besoin de ton aide. Aide ces jeunes adultes à mettre en pratique la parole, de vraiment plonger le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. On t'aime. Amen.
À la prochaine.